corruption et trafic d'influence, un jugement dont l'ancien président a fait immédiatement appel. Dans un instant, il répondra à nos questions, mais revenons tout de suite sur ce jugement, ses motivations et ses conséquences avec Thibault Malandrin. C'était lundi dernier, quelques minutes avant d'être condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Le tribunal reconnaît Nicolas Sarkozy coupable de corruption et de trafic d'influence. Pour les juges, il existait bien un pacte de corruption entre l'ancien chef de l'État, son avocat et ami Thierry Herzog, et l'ancien haut magistrat à la Cour de cassation Gilbert Azibert. Les mots utilisés par le tribunal sont cinglants. Les faits dont s'est rendu coupable M. Nicolas Sarkozy sont d'une particulière gravité, ayant été commis par un ancien président de la République qui a été le garant de l'indépendance de la justice. Sur la base d'écoutes téléphoniques contestées entre Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog sur une ligne officieuse dite ligne Paul Bismuth, les juges ont estimé que Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog avaient bien promis d'appuyer la candidature de Gilbert Azibert à un poste de prestige en échange d'informations judiciaires normalement confidentielles. La décision ne repose pas sur des preuves, mais sur, je cite, un faisceau d'indices graves, précis et concordants. Les 3 prévenus ont fait appel, redevenant ainsi présumés innocents. Ils estiment que cette condamnation sans preuve n'est pas fondée. Nicolas Sarkozy se dit prêt à aller aussi loin que possible pour faire valoir son innocence. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir Monsieur Boulot. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation au nom de la rédaction de TF1. J'avais juste une première question très simple. Lorsque la présidente du tribunal avant-hier vous a reconnu coupable et qu'elle a prononcé cette peine de 3 ans de prison dont 1 an ferme, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Malheureusement, Monsieur Boulot, je suis habitué à subir ce harcèlement depuis 10 ans. 10 ans que des moyens considérables sont mis en œuvre. Des dizaines de magistrats, des dizaines de policiers, des commissions rogatoires dans tous les coins du monde pour absolument trouver quelque chose à me reprocher. Il faudra d'ailleurs qu'un jour, ceux qui ont engagé toutes ces actions disent aux contribuables français combien cela a coûté. Donc je suis habitué à cet harcèlement et je suis venu dire aux Français, je suis un homme qui a toujours assumé ses responsabilités. Je ne baisserai pas la tête parce qu'on me reproche des faits que je n'ai pas commis. C'est une injustice. Je me battrai jusqu'au bout pour que la vérité triomphe, et je le fais pas simplement pour moi. Je le fais parce que ceux qui nous regardent doivent savoir que ce qui m'arrive pourrait arriver à n'importe lequel d'entre eux. Voilà qu'en 2021, on peut donc condamner un homme après 7 ans d'enquête, dans tous les sens, avec 2 commissions rogatoires internationales, sans l'ombre d'une preuve. Ils n'ont rien trouvé parce qu'il n'y a rien à trouver. On me condamne à 3 ans de prison parce qu'on me prête l'intention d'avoir eu la volonté de rendre service à l'ami d'un ami, tout en reconnaissant que je ne l'ai pas fait. Tout ça en écoutant 4500 de mes dernières conversations téléphoniques, en les découpant avec des ciseaux, en les mettant bout à bout pour me condamner. Mais on va y revenir dans un instant. Juste un mot, je vais répondre à toutes vos questions. Je demande à ceux qui nous écoutent, souvenez-vous de vos 4500 dernières conversations téléphoniques. Je vais prendre un ciseau, je vais les découper, je vais les mettre bout à bout, et en plus des conversations avec mon avocat. C'est une injustice, Monsieur Boulot. Monsieur Sarkozy, comment expliquez-vous qu'après 3 semaines d'un débat au sein de ce tribunal correctionnel, débat transparent, contradictoire, vous n'ayez pas réussi à convaincre le tribunal, la justice de ce pays? C'est une excellente question. D'abord, je voudrais dire que dans une affaire de corruption, les mots sont forts, où il n'y a pas un centime, pas un, où il n'y a pas eu un avantage pour personne, où il n'y a pas de victime, où il n'y a pas de trouble à l'ordre public. On mobilise le tribunal correctionnel 3 semaines durant, et pas une salle d'audience, 3 salles d'audience, 140 journalistes. Vous avez vu comment ça s'est passé. Ça prouve que vous êtes Tout important. le monde est dit. Ça prouve que vous êtes un personnage important. Écoutez, je vous remercie. Si c'est pour être aimable avec moi, dans les dernières 48 heures, je n'ai pas eu que des bonnes nouvelles, donc j'y suis très sensible. Tous les journalistes présents, tous les observateurs
On dit les 3 semaines d'audience. J'ai répondu à toutes les questions. J'ai montré ma bonne foi sur tous les points. Tous les observateurs ont dit l'accusation s'est effondrée. Et dans le jugement, on a l'impression qu'il n'y a pas eu 3 semaines d'audience et ça a été un coup de tonnerre. Vous me dites pourquoi vous n'êtes pas convaincu? Mais je dis, c'est pas à moi de répondre à ça. Moi, je dis la vérité. Et peut-être était-ce parce que vous n'étiez pas convaincant? Oui, c'est bien sûr, évidemment, c'est toujours ma faute. Je croyais, M. Boulot, dans un état de droit. C'est à l'accusation d'apporter la preuve de ma culpabilité. C'est pas à moi d'apporter la preuve de mon innocence. Soit on a quelque chose à me reprocher, et on le dit. Et on dit aux Français, voilà ce qu'on a contre Nicolas Sarkozy. La présidente du tribunal dit, ah, mais vous êtes servi de vos anciennes fonctions pour obtenir un avantage auprès des Monégasques. Dans le jugement, elle dit, non, Nicolas Sarkozy n'a pas fait la démarche. C'est soit l'un, soit l'autre. Une enquête, M. Boulot, c'est d'une gravité extrême ce que je vais dire aux Français. Pendant 5 ans, une enquête a été faite pour savoir si j'avais bénéficié d'un renseignement. Cette enquête m'a été cachée. Cette enquête m'innocentait. On m'a remis cette enquête quelques semaines avant le procès. Je dis, dans ce cas-là, vous devez annuler l'ordonnance qui m'a renvoyé devant le tribunal. Le tribunal dit, excusez-nous, vous n'étiez pas dans les délais, il fallait le faire avant. Mais comment pouvais-je le faire alors que l'enquête était cachée? Monsieur Sarkozy, on va évidemment pas refaire le procès, non. ça va de soi, mais c'est sur la preuve, Monsieur Sarkozy, vous êtes avocat. En droit pénal, en correctionnel, il n'est pas utile d'apporter la preuve. Un faisceau d'indices concordants, graves, suffit. C'est sur cette base-là que vous avez été condamné, alors, que vous contestez d'ailleurs. Non, il n'y a pas d'indices au pluriel. Il y a eu 7 ans d'enquête où tout a été fait. Et la seule chose qui reste, c'est des bribes de conversations téléphoniques avec mon avocat, où on me prête l'intention de faire une démarche en échange de renseignements sur un procès. Je n'ai pas fait la démarche. M. Hesébert n'a pas eu son poste. Et moi, je n'ai pas eu la décision que j'attendais. Et on me condamne pour cela? Pour une intention? Alors, s'il y a un faisceau d'indices, n'hésitez pas à le dire, j'essaierai de vous répondre. Il n'y en a aucun. Il y avait des conversations qui étaient, malgré tout, assez explicites avec votre avocat et votre ami. Ces conversations... Non, d'abord, est-ce qu'il est légal, est-ce qu'il est normal d'écouter les conversations d'un avocat et de son client ou d'un médecin et de son patient? C'est encore un autre sujet, on aura à s'en expliquer. Mais ces conversations ne disent rien d'autre. Thierry Herzog, qui est mon ami depuis des années, me demande de donner un coup de pouce pour un de ses amis. Je suis prêt à le faire bien volontiers. Et on me dit c'est un pacte de corruption. Un pacte de corruption. Ou un mélange des genres. Où est le pacte? Ou un mélange des genres. Non. Et la corruption, où est-elle? Il n'y a pas un centime, il n'y a pas un avantage. Mais mieux que ça, j'apprends à la suite de la publication de cette enquête que le numéro 2 du parquet national financier, un dénommé M. Hamar, que je ne connais pas, a pensé et a fait un rapport contre la numéro 1 de l'époque, Mme Moulette, pour suspecter Mme Moulette d'être mon informatrice. Mais on est un pays qui devient fou. Le même M. Hamar trouve un texto sur le portable d'un des grands avocats de Paris, le fils de Mme Veil, disant, ce texto, mauvaise nouvelle, le dîner avec Christian est annulé. Ce magistrat numéro 2 écrit, c'est la preuve que Sarkozy a une taupe. Mais vraiment, on n'est plus devant un tribunal. Ça relève d'autre chose, ça relève d'un déséquilibre, parce que telle ou telle personne, quand c'est de moi dont il s'agit, perd tout sens commun. Monsieur Sarkozy, vous avez décidé quelques minutes, quelques heures après le jugement de faire appel. Il va y avoir faire appel, 1 an. Si vous perdez à nouveau, ce qui est un cas de figure envisageable, vous irez, j'imagine, en cassation. Vous avez dit que vous iriez ensuite vers la Cour européenne des droits de l'homme. Il y en a pour 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous allez aller au bout de ce chemin judiciaire? Je veux dire aux Français que je ne demande qu'une seule chose, la vérité et le respect des règles de droit. Je ne demande aucun avantage. Alors, qui peut dire que j'ai bénéficié du moins d'avantage? Mais là encore, j'apprends qu'au parquet général, la personne qui requérera contre moi est une ancienne membre du cabinet de Mme Royal. Je ne fais de procès à personne. Mais est-ce que M. Hollande aurait été d'accord pour être jugé par un magistrat qui aurait été à mon cabinet? Est-ce que c'est une pratique démocratique? Est-ce que c'est normal? Je demande le droit, l'application du droit.
simplement. Est-ce que vous demandez également la dissolution, la disparition du parquet national financier qui a été créé donc en 2013 par votre successeur François Hollande? Est-ce que vous demandez purement et simplement... Vous avez eu des mots très durs à l'égard du PNF, c'est pour ça que je me demandais si vous remettiez en question sa légitimité même. Non, Monsieur Boulot. D'abord, je n'ai pas eu de mots durs à l'endroit d'une institution que je respecte. Permettez-moi de vous le dire. Je sais faire la différence. J'ai exercé des responsabilités importantes. Je sais faire la différence entre le comportement de certains et une institution. Je n'ai jamais parlé de justice politique. Et je n'en parlerai jamais. Et d'ailleurs, si je ne faisais pas confiance à l'immense majorité des magistrats, dont je sais qu'ils sont honnêtes et impartiaux, je n'aurais pas fait appel. Mais il y a des règles. Et il n'y a aucune raison que ces règles soient bafouées pour la seule raison qu'il s'agisse de moi. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a quelques années, 2007, 2008, vous aviez eu des mots quand même assez durs avec les magistrats en général? Ce sont des petits pois interchangeables. Est-ce que vous concevez que certains magistrats, aujourd'hui, vous en fassent grief et se disent ce Nicolas Sarkozy, on ne va pas lui faire de cadeau? Donc vous posez la question d'une éventuelle revanche? Non, je vous pose la question à vous. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir traité ces magistrats, a priori intègres, de petits pois, à l'époque, par exemple? Boulot, je réponds à toutes vos questions, mais allez au bout de votre raisonnement. Vous pensez qu'il y a une vengeance? C'est moi qui vous pose la question. D'accord. Posez la question, c'est révélateur de ce que vous avez dans la tête. Non, je n'ai pas d'a priori, je vous la... Est-ce que vous pensez qu'ils vous font payer quelque chose? Je ne peux pas le penser. Et je ne peux pas le dire. Justement parce que j'ai été président de la République. Et je ne tomberai pas dans le piège d'un combat politique contre une institution que je respecte. Sur un plan de fond, j'ai toujours été contre les juridictions spécialisées. D'ailleurs, il fut un temps où toute la gauche était contre les juridictions spécialisées qui dénonçaient les tribunaux militaires. Mais peu importe, je ne demande la dissolution d'aucune institution. Je demande simplement s'il est normal d'être condamné à 3 ans de prison quand il n'y a pas un centime, quand il n'y a pas une preuve, quand il n'y a pas un avantage, et quand après 7 ans d'enquête, on n'a rien trouvé. Rien. Absolument rien. Donc, qu'on applique le droit, qu'on fasse du droit avec moi, comme avec n'importe quel justiciable, c'est la seule chose que je demande. Et pour le reste, les juges qui ont à me juger ou qui ont à requérir contre moi, qu'ils le fassent en fonction de leur conviction, mais de leur conviction pour le droit, pas de leur conviction pour la politique. À propos de droit, dans 15 jours, le mercredi 17 mars, vous allez à nouveau comparaître devant un autre tribunal correctionnel pour l'affaire Big Malion. C'est le dépassement de vos frais de campagne de la campagne présidentielle de 2012. Vous vous dites, c'est un acharnement anti-Sarkozy ou c'est le cours normal de la justice dans une démocratie? Monsieur Boulot, je dois être à 220 heures d'interrogatoire. J'ai répondu à tout le monde. Dans cette affaire Pygmalion, 2 juges étaient désignés. Monsieur Van Renbeck et Monsieur Tourner. Monsieur Van Renbeck, qui ne passe pas pour un de mes proches, a refusé de signer l'ordonnance de renvoi, estimant que les charges contre moi étaient insuffisantes. Mais l'autre juge a jugé qu'elles étaient suffisantes. Parfait. Ben déjà, c'est très fréquent d'avoir 2 juges dont l'un dit il ne faut pas qu'il y aille et dont l'autre veut absolument qu'il y soit. Cela arrive, cela arrive. Vous me direz d'autres cas où ça arrive, je serais très intéressé de les commenter. Je ferai face à mes responsabilités. Je précise aux Français que je suis le seul candidat à la présidence de la République dont les frais de campagne de 2012 n'ont pas été remboursés. Et c'est moi, dans ce qu'on a appelé à l'époque le sarcoton, qui ai levé l'argent nécessaire pour payer ma campagne. Donc nous nous expliquerons. Je ferai face à toutes mes responsabilités. Mais je vous dis une chose, et prenez-moi vraiment au pied de la lettre. Je n'ai jamais trahi la confiance des Français. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout parce que jamais dans ma vie, je n'ai supporté et accepté l'injustice. Ce qui se passe aujourd'hui est une injustice profonde. Je la dénoncerai et la vérité explosera. Quand ça se fera, à quel moment, je n'en sais rien, mais j'irai jusqu'au bout. On parle de justice, je voudrais qu'on parle également de politique parce que les deux sont intimement mêlés. Je regarde malheureusement, Monsieur Boulot, et je ne les mêle pas. Et encore une fois, je veux bien qu'on comprenne que dans mon esprit, ce n'est pas un combat politique. Je regardais plusieurs sondages il y a quelque temps. Je voyais que vous êtes encore aujourd'hui, pour les électeurs de droite, la personnalité préférée.
le recours, pourraient dire certains. Il y a une élection présidentielle dans 13 mois. Est-ce que ce qui vous arrive aujourd'hui vous interdit, vous dissuade totalement de mener ce combat politique? Est-ce que vous dites, voilà, je l'ai déjà dit, je le redis très clairement, c'est terminé, je ne ferai plus de politique, en tout cas à ce niveau-là? J'ai vu que le procureur, un financier, faisait de l'ironie en disant qu'il m'avait laissé mes droits civiques. Donc j'ai le droit de voter. Je l'en remercie, mais je veux lui préciser au travers de notre entretien que ce n'est pas lui qui fera le calendrier politique, ni de moi, ni de la démocratie française. Les seuls qui font le calendrier politique, ce sont les Français. Et les Français seulement. Et personne d'autre. J'avais pris bien avant la décision du tribunal, la décision de ne pas me présenter. Je vous confirme que je n'ai pas la volonté de revenir dans la politique. J'ai tourné la page. J'ai tourné la page de la politique, et quand je dis une chose, je fais toujours ce que je dis. Mais ça ne veut pas dire que j'ai tourné la page de la France. Je dirai ce que je pense. Je dirai, quand je connaîtrai les candidats, celui ou celle que je soutiens, et je m'engagerai à ce moment-là, parce que l'échéance qui nous attend sera une échéance très importante. Un dernier point qui est connexe sur la situation économique et sanitaire en France. Vous écrivez souvent en préambule de vos livres que vous êtes viscéralement attaché à la France. Est-ce que vous êtes consulté? Est-ce que l'actuel président de la République vous consulte en disant « Que feriez-vous à ma place ?» Et d'ailleurs, que feriez-vous à sa place sur la vaccination, par exemple? Vous savez, c'est pas parce que j'écris que je suis viscéralement attaché à la France. Je suis français par tous les éléments de ma peau. J'aime mon pays, je vis à mon pays, je paye mes impôts dans mon pays. Et rien ni personne ne me fera partir de ce pays que j'aime et qui m'a donné l'honneur d'être président de la République. Est-ce que je parle avec le président de la République actuel? Oui. Je lui parle quand il me demande, en me disant qu'est-ce que vous en pensez ou qu'est-ce que vous n'en pensez pas. Enfin, vos embarras judiciaires ne vous ont pas éloigné de lui, c'est ça que je voulais dire. Il continue à vous appeler même si vous étiez dans cette tempête. Vous savez, ces difficultés judiciaires ne m'ont pas éloigné des Français. Si j'en juge par les milliers de lettres que je reçois et les témoignages que je reçois. Encore une fois, voudrez-vous que j'ai eu honte d'aller devant un tribunal alors qu'il n'y a pas un centime en jeu, pas un avantage en jeu? Les mots sont blessants. Mais dans la vie, on est humilié parce qu'on croit humiliant. Alors, sur la situation, elle est très difficile. Pour moi, c'est clair, et je l'ai dit au président de la République, la seule solution contre le Covid, c'est vacciner. Vacciner matin et soir, vacciner 7 jours sur 7, parce que le problème n'est pas le confinement. Le problème, c'est le virus. Le virus sous toutes ses formes. Et la réponse à ce virus, c'est la vaccination. Il faut vacciner jour et nuit, 7 jours sur 7. C'est la seule façon de s'en sortir, et c'est la façon d'ailleurs qui coûtera le moins cher. Un tout dernier mot, Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous dites ce soir aux Français, au-delà de la justice, de la condamnation, de l'appel, est-ce que vous dites aux Français, moi, Nicolas Sarkozy, je suis irréprochable, en tout cas dans la sphère publique, dans la sphère qui nous occupe? Mais, monsieur, je dis aux Français, je suis un être humain comme les autres, avec ma part de faiblesse, avec le nombre important d'erreurs que j'ai pu commettre dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle. Mais si votre question, est-ce que vous pouvez vous regarder dans la glace, monsieur Sarkozy? Je vous prends bien droit dans les yeux. Oui, monsieur Boulot. Et d'ailleurs, et vous? Si vous n'aviez pas la conviction que j'étais un homme honnête, est-ce que vous me réserviez un train d'accueil à votre journal? Est-ce que vous m'interrogez aujourd'hui comme vous le faites? Je viens répondre à toutes les questions. Je n'ai rien à cacher. Mais j'irai jusqu'au bout. Merci. Parce que je n'ai rien perdu de mon énergie. Je l'ai constaté. Malgré l'âge. Merci Nicolas Sarkozy d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir. Dans le reste de l'actualité de